Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, j'ai appris que une maman dans la région toulousaine s'est fait retirer son fils de 7 ans, Manu Militari, alors qu'elle avait déposé plainte pour viol sur son fils il y a 1 an et demi. Affaire classée sans suite. Son grand-fils de 20 ans a fini par lui aussi déposer plainte en expliquant qu'il avait vécu la même chose avec la même personne. Affaire classée sans suite. Et puis, au bout d'un certain temps, bizarrement, on arrête cette maman qui est en garde à vue actuellement et on a placé son fils. Je ne sais pas combien de temps les gens vont accepter. Je ne sais pas combien de temps les gens vont cautionner. Bien sûr, puisque comprenez bien que qui ne dit mot consent. Alors il serait grand temps qu'on éveille les consciences, que vous éveilliez votre conscience. Parce que, à un moment donné, vous comprenez que tout ceci s'inscrit partout dans l'univers, concerne des milliers de personnes. J'ai vu aujourd'hui un monsieur dans sa voiture qui faisait une grève contre l'injustice. Alors je me suis arrêtée. Je lui ai demandé pourquoi il faisait grève et s'il voulait que je le filme, parce que j'aurais partagé cette vidéo. Et ce monsieur n'a pas voulu d'aide. Il fait grève parce qu'on le harcèle dans son entreprise. Et il m'a répondu que de toute façon, étant donné qu'on avait transformé les prud'hommes, le code du travail, qu'il n'aurait jamais gain de cause. Et que soit il faisait grève, soit il se suicidait. Jusqu'à quand on va continuer à se soumettre? Jusqu'à quand les consciences vont rester fermées? Alors il y a des gens qui comprennent pas ce que veut dire la conscience. Il y a des gens qui ne comprennent pas de quoi on parle. Alors il y a une majorité qui n'est plus humaine sur cette planète. Ça, c'est une réalité. Donc inutile d'aller les chercher. Mais il en reste encore à aider. Alors comment éveiller sa conscience? Comment être avec soi? Comment entrer dans sa propre intériorité? Eh bien, commencez par éteindre la télé. Commencez par ne plus écouter les infos. Commencez par vous détacher de ce système. Et vous verrez que plus vous êtes en harmonie avec vous-même, plus vous aurez des clés qui vont vous arriver. Essayez de méditer. Méditer, ça ne veut pas dire se mettre en tailleur. Ça peut vouloir dire faire de la peinture, vous marcher dans les bois, ramasser des fleurs. C'est tout ça, méditer. Mais c'est être dans son intériorité et dans le silence. Il n'y aura aucune résistance en France. Il n'y aura aucune dissidence capable d'agir. Cette guerre, je l'ai dit, elle est spirituelle autant que matérielle. Tant que les humains n'accepteront pas de sortir de la main de Satan, parce que c'est de lui dont on parle, du diable, de la malfaisance, on s'en sortira pas. Donc c'est bien quelque chose d'individuel qui doit se passer pour qu'il puisse devenir collectif. Et cette individualité en vous, c'est de retrouver la conscience qu'on vous a volée, qu'on vous a enlevée. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, n'arrêtez pas de chercher, continuez de chercher. N'arrêtez pas de chercher. Parce que, en fait, il faut être juste. Il faut que, qu'en vous, ça sonne, ça résonne juste, que tout ceci soit juste. Vous devez croiser toutes les infos qu'on vous donne. Vous devez écouter énormément de gens, énormément de lanceurs d'alerte, d'éveilleurs de conscience. Je ne sais pas comment les appeler autrement. L'école n'a servi qu'à vous enlever tout ça. L'école n'a servi qu'à vous empêcher
de penser. Elle vous a jamais appris à méditer. Elle vous a jamais appris à dire non. Donc, il y a un moment donné où il faut que chacun reprenne son pouvoir et que chacun rentre en intériorité. Et c'est à ce moment-là seulement que les clés arrivent et qu'on peut redevenir souverain et qu'on peut redevenir un être à part entière et non pas morcelé entre l'école, les obligations légales qui ne sont que mensonges. Vous comprenez que tout ceci est sous la main de personnes malveillantes qui n'ont eu de cesse que de soumettre les humains toute leur vie, pendant des siècles et des siècles. Et c'est ça qu'il faut entendre et comprendre. Est-ce que c'est juste qu'une maman dépose plainte contre un père et qu'on la retrouve en garde à vue? Est-ce que c'est juste qu'on mette un enfant dans un foyer, alors que déjà il a souffert? Est-ce que c'est juste qu'un homme fasse la grève dans sa voiture jusqu'à ce que les pompiers viennent le chercher parce qu'il n'y a plus de justice? Est-ce que c'est juste qu'un homme soit attaqué 17 fois et se retrouve avec 5 ans de prison avec sursis, alors qu'une petite fille de 11 ans se voit être consentante lors d'un viol? Est-ce que tout ça vous paraît juste? Est-ce que c'est juste qu'on demande aux humains, aux Français de travailler plus pour gagner moins, pendant que tous les gens haut placés gagnent des sommes d'argent phénoménales? Où est donc cette justice? Et c'est étonnant que personne ne se rebelle et ne se révolte. C'est étonnant quand on y pense. Parce que ça voudrait dire qu'on vous a enseigné à accepter et non à réfléchir et à refuser. Est-ce que ça voudrait dire ça? Mais alors qui a réussi ce tour de passe-passe? Et comment est-ce qu'ils ont fait? Posez-vous les bonnes questions. À bientôt mes amis.